Saint Louis-Marie Grignon de Montfort était un véritable serviteur de Dieu. Né en 1673, il a dédié sa vie à répandre l'amour du Christ. Il est un brillant exemple de foi et de dévotion. En 1947, l'Église a reconnu sa sainteté. Il a été canonisé saint. Son histoire est une inspiration pour nous tous. Saint Louis-Marie a compris l'importance de la Vierge Marie. Il savait qu'elle était la clé pour connaître Jésus. Il a défendu une dévotion profonde et totale à Marie. Cette dévotion, croyait-il, conduirait les gens au Christ. Sa vie était un témoignage de cette conviction. Ses sermons étaient remplis de passion et d'amour. Il a touché le cœur de nombreuses personnes. Il appelait les gens à une vie de sainteté. Il mettait l'accent sur la prière, le sacrifice et l'amour des pauvres. Voilà l'héritage de Saint Louis-Marie. Saint Louis-Marie était un missionnaire infatigable. Il a voyagé à travers la France. Son but était de rapprocher les gens de Dieu. Il prêchait dans les villes et les villages. Il partageait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son message était simple mais profond. Il avait un lien particulier avec les communautés rurales. Il comprenait leurs luttes et leurs joies. Il parlait leur langue, au sens propre comme au figuré. Il a gagné leur confiance et leur respect. Il voyait en lui un véritable homme de Dieu. Sa dévotion à la Vierge Marie était évidente dans sa prédication. Il l'appelait le chemin le plus court, le plus facile et le plus sûr vers Jésus. Il apprenait aux gens à prier le rosaire avec sincérité et amour. Il croyait qu'à travers Marie, nous recevons d'innombrables grâces. Son message a profondément résonné auprès du peuple. L'impact de Saint Louis-Marie est allé au-delà de sa prédication. Il a fondé 2 ordres religieux. Ces ordres poursuivent sa mission aujourd'hui. Le premier était la Compagnie de Marie. Cet ordre était destiné aux prêtres et aux frères. Ils se sont consacrés à la prédication et à l'enseignement. Le deuxième ordre était les filles de la sagesse. Ces femmes se sont consacrées au service des pauvres et des malades. Elles vivaient une vie de simplicité et de prière. Elles apportaient espoir et réconfort à ceux qui étaient dans le besoin. Ces ordres sont un témoignage de sa vision. Ils incarnent son engagement à servir Dieu et son prochain. Ils continuent d'inspirer des hommes et des femmes aujourd'hui. Ils sont un héritage vivant de la dévotion de Saint Louis-Marie. Section 4. Le traité de la vraie dévotion. Un chef-d'œuvre spirituel. Saint Louis-Marie était un écrivain prolifique. Ses écrits sont remplis de sagesse et de perspicacité. Son œuvre la plus célèbre est le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Ce livre est un chef-d'œuvre spirituel. Il trace un chemin vers la sainteté par la consécration à Marie. Dans ce livre, il introduit le concept de consécration totale. C'est un abandon complet à Marie. C'est un don de soi, sans réserve. C'est par cette consécration que nous nous rapprochons de Jésus. Le traité n'est pas simplement un livre à lire. C'est un guide à vivre. Il nous appelle à une relation plus profonde avec Marie. Il nous apprend à compter sur son intercession. C'est un classique intemporel qui continue d'inspirer. Section 5. La croix dans le village, un témoignage d'humilité. L'humilité de Saint Louis-Marie était l'une de ses plus grandes vertus. Une histoire est racontée de son passage dans un village hostile. Les villageois ne voulaient rien savoir de son message. Ils l'ont rejeté, lui et ses paroles. Mais Saint Louis-Marie n'a pas abandonné. Il a décidé de planter un grand crucifix au centre du village. Il espérait que cela servirait de rappel de l'amour de Dieu. Les villageois étaient outrés. Ils y voyaient une intrusion.
Ils se sont moqués de lui et de ses efforts. Mais Saint Louis-Marie a persisté. Il a supporté leurs insultes avec patience et amour. Il a continué à prêcher, même quand personne ne l'écoutait. Lentement, quelque chose a commencé à changer. Les villageois ont été touchés par son humilité. Ils ont commencé à écouter son message. Ils ont été attirés par son esprit doux. Le crucifix, autrefois symbole de division, est devenu source d'unité. Cette histoire illustre l'approche de Saint Louis-Marie. Il a répondu à l'hostilité par l'amour. Il a vaincu la haine par la compassion.